Stacy, je t'ai posé une question. Qui est le père de l'enfant que tu portes? Waouh, je vais être grand-père. Edouard? Papa? Edouard, que fais-tu ici? Lorita, que les choses soient bien claires. Je ne suis pas venu ici pour toi. Je suis ici pour ma fille. Et Venda m'a tout expliqué du drame qui s'est passé. Alors moi, je viens donner ma version de l'histoire. Ma fille, comme tu es enceinte, je ferai ça une autre fois. Je ne veux pas t'encombrer avec tout ça. Alors, dis-moi, comment te sens-tu? Papa, c'est bien toi? Oui, c'est bien moi. Je t'ai manqué? Toi, me manquer? Si tu n'avais pas pensé à mon bonheur, avant déjà égoïste, alors qu'il m'étirait pour que tu me manques. Papa, j'ai assez souffert comme ça, à penser que tout le monde mérite une seconde chance. Mais il y a des gens qui n'apprennent jamais de leurs erreurs. Papa, avec tout le respect que j'ai pour toi, je vais te demander de partir. Loretta, que lui as-tu raconté pour qu'elle n'éprouve aucune émotion de bonheur à mon arrivée? Edouard, qu'est-ce que... Non, maman, laisse. C'est moi qui vais lui répondre. Papa, tu m'as abandonné. Ça fait déjà 15 ans. Tu espérais que je vienne te serrer dans mes bras? Oui, en chantant tes louanges. Mais ne te fais pas d'illusions. Je ne suis plus la fille que tu avais abandonnée. Oui, la fille qui cherchait toujours l'approbation de ses parents. Et qu'à la fin, c'est le rejet qu'elle reçoit. Papa, pars s'il te plaît. Ma fille, écoute-moi. Papa, pars. Je n'ai pas besoin de tant d'explications. Jusqu'à présent, j'ai fait preuve de compréhension, contrairement à vous, maman et toi. Mais je ne vais pas utiliser les choses du passé pour justifier mes actions. Si tu ne sors pas de cette pièce, moi je vais sortir. Je ne sortirai pas d'ici tant que tu n'écoutes pas ce que j'ai à dire. Pars, Edouard. Déjà 15 ans de cela, tu as perdu tout ton droit dans cette famille. Ma fille a besoin de repos après ces 5 jours passés à l'hôpital. Elle doit rester sereine pour le bien-être de son enfant. Tu te préoccupes de ça? Mais en rentrant, l'atmosphère n'était pas aussi calme comme tu le décris. Mais je vais partir. Je ne sais pas, mais je commence à douter de l'existence de Dieu. Si nous lui adorons chaque jour, pourquoi c'est aussi de cette famille que les drames n'arrêtent pas de tomber? Chérie, arrête. Dieu existe et il nous voit. Maman, si tu aimais quelqu'un, un jour cette personne a un problème, tu resterais calmement à lui regarder sans l'aider. Dieu dit qu'il nous aime, mais il n'intervient jamais quand on a besoin de lui. Je vois que l'existence de Dieu commence à te paraître floue. On pourrait bien aller à l'église demain, malheureusement, on ne sait pas parler l'espagnol. Quelqu'un pourrait bien t'expliquer ça clairement, mais c'est pas moi, chérie. Je ne veux pas que l'existence de Dieu te paraisse comme quelque chose d'incertain. Un fait irréel. Non, je ne veux pas ça. Maman, j'ai besoin de repos. Je vais monter me coucher. Quand tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. S'il te plaît, ne recommence pas, Valéria. Je n'ai pas d'humeur à m'engueuler. Je sais très bien parce que tu te retrouves dans le sale drap d'être enceinte avant le mariage. Et même avec un homme que ta mère ne connaît pas. Tu ressembles tellement au traîné dans les films. Si je vois bien, il n'y a aucun miroir devant toi pour voir une traînée. Valéria, je sais que je suis enceinte et de mon plein gré. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Bon, je suis venue me reposer, alors laisse-moi tranquille. Stacy, tu sais très bien que je gagne toujours. Non, pas du tout. Ou sinon, tu as oublié que tout à l'heure, tu viens d'avouer que tu as tout inventé à propos de ma grossesse pour Toro. Alors, ma mère ne te fera plus confiance. Et comme ça, on saura que c'était moi qui avais raison le jour dont tu m'avais accusé de ce fait honteux. Tu détruis ta façade toute seule. Quel dommage. Je pensais que tu étais plus futé que ça. Ne crie pas si vite, Victoire. C'est pas la fin. Je suis bien plus rusée que tu le crois. Gérardo, le passé commence à te rattraper. Quoi? Comment ça? La famille de Katiana demande à la police d'ouvrir une autre enquête. Ils ne sont pas satisfaits avec l'enquête précédente puisqu'ils croient fermement que tu es responsable. Non, c'est absurde.
On m'avait déjà enfermé durant 2 années. Je ne peux pas comprendre le fait que cette famille s'obstine à me poursuivre. Gerardo, moi, je crois en ton innocence, mais les preuves que tu avais présentées des années de cela étaient validées. Mais la famille a encore trouvé des preuves pour t'incriminer. Je suis navré, mais maintenant, tu dois avoir des preuves plus solides pour t'innocenter de cette affaire. Et je vais encore t'aider. Merci Solange. J'avais vraiment besoin de te parler, Valéria. À propos de quoi t'as dit? Ne fais pas semblant de ne pas t'en souvenir. Tu sais très bien l'histoire que tu avais inventée. Alors, si je comprends bien, ceci était aussi innocente quand tu l'avais accusée. Alors, Valéria, qu'as-tu à dire pour ta défense? Tata, comment peux-tu penser ça de moi? Je t'ai tant prouvé que j'étais un modèle. Modèle? Tout à l'heure, tu viens d'avouer que tu as inventé l'histoire de Stacy avec Arturo et tu veux me faire comprendre que tu es un modèle. Je suis consciente que je t'ai menti et je suis navrée. Je ne sais pas à propos de ce que tu penses. L'histoire d'Arturo et Stacy était bien vraie, mais je t'ai menti juste après quand je t'ai avoué que j'avais tout inventé. Si j'ai menti après t'avoir tout expliqué, c'est parce qu'Arturo m'avait forcé à le faire. Il m'avait menacé de me violer. Et tu sais, Tata, je suis très attachée à ma dignité. Alors, j'étais forcée de te dissuader. Quoi? Tu viens de me faire comprendre que Stacy est vraiment enceinte pour Arturo et cet homme t'a menacé pour me dissuader? Non, c'est complètement dépassé. Mais Valéria, je m'excuse d'avoir douté de toi. Tu étais vraiment dans un choix difficile. Ta dignité ou soutenir la vérité. Je m'excuse, ma fille. Non, quand elle fait gober à ma mère, je vais encore être la méchante de l'histoire. Je suis convaincue. C'est intéressant que tu sois là. J'avais besoin de te parler. Valéria, tu peux monter, ma fille. Valéria t'a encore fait gober une histoire? Pas du tout. Elle a juste encore fait preuve d'honnêteté, contrairement à 3 jeunes filles qui me font honte à chaque fois. Comment te sens-tu maintenant que tu m'as encore fait honte en tombant enceinte avant le mariage? Maman, si j'ai précipité les choses, c'est à cause de toi. Ah, maintenant c'est moi la sorcière. Je t'avais forcé à coucher avec Arturo. Maman, que dis-tu? Valéria a avoué que c'était une histoire inventée de sa part. Que pensais-tu? Que ton mensonge avec Arturo se tiendrait pour longtemps? La vérité sort toujours en vigueur. Tu es tombée enceinte avant le mariage. Et Arturo et toi, vous avez monté un plan pour que Valéria me dissuade après avoir dit la vérité. Je te trouve très rusée en tant que jeune fille bien élevée. Maman, je ne veux pas t'offenser, mais je trouve que... Quoi? Valéria, c'est quelque chose de stupide. Tu vois, tu commences à dépasser les limites. Tu es devenue si arrogante, rusée. Je me demande si je suis la fautive de ton éducation. Maman, je te le garantis, qu'un jour, tu regretteras chaque reproche qui sort de ta bouche et chaque gifle que tu as osé me donner. Oui, Valéria est très bien la fille parfaite, mais c'est juste qu'une façade. Tu ne trouves pas ça ennuyant de faire du va-et-vient dans ma chambre? Je ne t'ai pas manqué, mon amour. J'ai su que tu as avoué que c'était une histoire inventée. Alors, que veux-tu faire pour fêter ça? Je me demande à la place de ton cerveau, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je te trouve tellement bête. Valéria, je ne comprends pas. Quel est ce comportement? Alors tu pensais vraiment que je t'aimais et j'allais tout faire pour que tu me considères comme ta petite amie. En plus, tu m'as donné 5 jours comme délai pour avouer la vérité. Tu ne te rends pas compte ce qu'on pourrait faire dans 120 heures? Alors dans seulement 120 heures, j'ai découvert que tu n'étais pas riche. Et moi qui croyais le contraire. Arthur m'a donné 5 jours pour dire la vérité. Que dois-je faire? Il est riche. C'est pour cette raison que je fais semblant de l'aimer. S'il n'était pas riche, pourquoi Loretta le choisira-t-il pour Stacy? Avant tout, je dois savoir son logement. Bon, je dois appeler Linz.
Lance, je veux que tu trouves la villa d'Arturo Manoir. Ça prendra du temps. Et combien de temps? Déjà, bon, le nécessaire, c'est de ne pas arrêter de chercher tant que tu ne l'as pas trouvé. Au moins chez lui, je trouverai quelque chose pour lui faire perdre la face devant Loretta. Et comme ça, on sera tous les deux perdants. Sérieusement, je viens d'avouer que j'ai tout inventé. Je suis vraiment dans de sales draps. Loretta me flaquera à la porte. Et déjà 5 jours, ce connard ne m'a pas appelé pour me dire qu'il a trouvé la villa d'Arturo. Allô? Enfin, t'as trouvé sa villa? Quoi? Tu n'as pas trouvé de villa à ce nom? T'en es sûr? Bon, d'accord. Si je comprends bien, Arturo n'est pas riche. Et j'ai déjà avoué à Loretta que j'ai menti. Que vais-je faire? Je suis passée devant comment Loretta va te mettre à la porte. C'est intéressant, n'est-ce pas? Comment peux-tu être aussi machiavélique? Je suis tellement impatiente de voir quand Loretta te mettra à la rue. Tu es une honte. Maintenant, je vais devoir trouver une solution pour sauver ma réputation. Maman, je ne suis pas enceinte d'Arturo. Quand vas-tu arrêter ton cinéma, jeune fille? Maman, je te l'assure. Stacy, arrête. Je ne veux plus entendre un seul mot sortir de ta bouche. Maintenant, je suis obligée de prendre une décision radicale pour sauver la réputation de la famille. Tu vas devoir te marier avec Arturo, peu importe ton avis. Quoi, maman? Mais l'enfant, ce n'est pas d'Arturo. Je suis enceinte de Gerardo. L'enfant est de qui? C'est de Gerardo, maman. Non, tu inventes ça juste pour que je te marie avec cet homme. Mais je connais bien ton jeu. Tu es devenue très rusée. Tu joues avec ma vigilance, jeune fille. Valéria m'a très bien expliqué tout sur ton ancien plan avec Arturo. Je ne vais pas aussi tomber dans ce panneau. Tu te marieras avec Arturo, un point, c'est tout. Maman, je ne suis pas enceinte d'Arturo, je te le jure. Bon, d'accord, on fera un test ADN. C'est possible qu'on fasse un test ADN sans que le bébé soit né? Avec cette génération dévergondée, bien sûr que c'est possible de faire un test ADN pendant la grossesse pour ne pas donner à un homme un enfant qui n'est pas le sien. Bon, je vais vérifier pour voir s'il n'y a pas un hôpital tout près. Je traduirai leur conversation avec mon téléphone. Je suis trop intelligente pour me duper ainsi, jeune fille. Je vais appeler Arturo. Maintenant, je saurai est-ce que tu mens ou pas. Tu peux autant faire des plans pour t'unir avec ce Gerardo. Je ne te laisserai pas faire. Je vois clairement dans ton petit jeu. Et toi, Arturo, je t'ai fait une faveur. Et c'est comme ça que tu me remercies en profitant de ma fille. Madame Loretta, je n'ai rien fait à votre fille, je vous le jure. La preuve sera entre mes mains demain. Et je saurai enfin si tu dis la vérité. Tata, que se passe-t-il, ma fille? Cet homme a profité de ma cousine. Tu le laisses encore de cette maison. Il pourra faire pire la prochaine fois. Je comprends ton inquiétude pour Stacy. Mais si je fais partir cet homme de la maison, ma fille deviendra une mère célibataire. Et ma réputation va être salie avec ces gens de l'église qui vont dire que ma fille n'a pas de dignité. Ce sont ça les conséquences d'être tombée enceinte avant le mariage. Je comprends que tu ne veux pas que ta réputation soit salie. Mais Stacy ne se sentira pas en sécurité. Pourquoi dis-tu ça? Tata, j'ai bien peur que ce soit là. Stacy a été violée par Arturo.